Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le deuxième épisode de mon deck building. Car en effet, pour ceux qui n'étaient pas présents lors du premier épisode, j'ai décidé il y a environ un mois de combiner trois archétypes vent pour faire qu'un seul deck. Donc les trois archétypes sont les Gouldo, les sorcières vent et les vitesses roïdes. Donc ce sont essentiellement que des cartes de type vent, que ce soit BTL, magicien ou machine. Donc, du coup, ça m'a laissé un petit mois pour effectuer des recherches, me renseigner un peu plus sur les archétypes en profondeur, et du coup, j'ai trouvé quelques cartes qui pourraient comboter. Donc, le principe de la vidéo, là, je vais vous remontrer toutes les anciennes cartes que j'avais décidé de mettre, et surtout celles que je vais décider d'enlever pour en ajouter des nouvelles, pour gagner une meilleure consistance au niveau du deck, et qu'il soit un peu plus jouable. Donc, je vais vous présenter d'abord la partie vitesse roïde, donc c'est celle qui ne change pas du tout en fait dans le deck. J'avais suffisamment de cartes nécessaires et puis je trouve qu'elle est vraiment pas trop mal. Donc je vais jouer 3 Taqueton Board vitesse roïde. Je vais jouer 2 Chevalet chasse vitesse roïde. Je vais jouer 3 Voix turbo vitesse roïde. Je vais jouer un Duc Denden Deiko vitesse roïde et un Terror Top vitesse roïde. J'ai décidé de ne pas toucher à cette bâche-là parce que je trouve qu'elle se combine vraiment bien. Ce sont mes synthoniseurs de niveau 3. Donc il y a vraiment le Duc Denko, pardon, le Voix Turbo Vitesse Roïde qui sont synthoniseurs et c'est vraiment un plus pour le deck pour pouvoir jouer par la suite des synchros. Vous allez voir, on joue énormément de synchros. Donc c'est vraiment sympa. En plus, elle s'invoque spé. Donc c'est vraiment accélérer le deck pour sortir des synchros vraiment assez fortes assez rapidement. Donc voilà pour la partie vitesse roïde. Par la suite, on va passer à l'archétype Gouldo. Donc c'est là où il va avoir le plus de changements. Parce que justement, j'avais fait le tri dans ma collection, tout ça. J'avais des cartes à sacrifice. Donc par exemple, Riz, qui est de niveau 5, qui est sacrifice. Donc on jouait 3 Gusto Griffon. On jouait 2 Kamui Espoir de Gusto. Un Gusto Falco que je vais mettre ici pour que vous voyez. Un Gusto Tenbolt. 2 Gusto Skiro. Et un Windar Sage Gusto. Et une Tempête Poussière Gusto et 2 Tourbillons. Ça, c'était ce que j'avais dans la collection. Je vais faire un peu de place pour que vous voyez toutes les cartes. Et du coup, après avoir réfléchi, je pense que je vais retirer les monstres à sacrifice, pardon. Donc les deux Wiz que je vais retirer. Je vais tirer le Windar Sage Gusto. Pareil. Même s'il avait une bonne attaque, je pense que ça va vraiment trop ralentir le jeu. Je vais retirer le tourbillon Gusto et la tempête de poussière Gusto. Donc là, on a fait un sacré tri. Donc en fin de compte, il ne nous reste plus que les monstres BTL de niveau 2. Et le monstre tonnerre. Donc le monstre Gusto Falco qui est synthoniseur. Et le monstre de niveau 2 psychique Kamui. Donc du coup, à ça, je vais rajouter un Gusto Gouldo de niveau 3 synthoniseur vent qui dit que lorsque cette carte est envoyée dans le terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Gusto de max niveau 2 depuis votre deck. Donc dès qu'elle est envoyée au cimetière, donc soit pour faire une synchro ou pour à la limite une link, je peux invoquer un monstre Gusto pardon, de niveau 2. Donc pourquoi pas par exemple Kamui. Donc derrière, j'ai décidé de rajouter un Kamui Espoir de Gusto, donc de le jouer x3. Et là, on va jouer les deux cartes qui, pour moi, sont indispensables au deck. Donc, ce sont les Pilika, descendants de Gusto. Donc, j'en ai deux. Cette carte-là, elle dit: lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre synthoniseur vent dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible en position de défense face recto. Ces effets sont annulés. Si vous avez activé cet effet le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement deux monstres, monstre vent exclu, donc c'est pas dérangeant vu qu'on joue que ça dans le deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Pilika descendant de Gusto qu'une fois par tour. Donc pareil, donc je la joue 2 fois, donc c'est des monstres psychiques. Donc vous allez voir que j'ai décidé d'ajouter juste à la fin des cartes magie où on peut invoquer spécialement des cartes psychiques. Donc ça va devenir intéressant en plus que de jouer que des BTL, pardon.
Derrière, je vais jouer un Gusto Vedir, donc c'est une baie télé synthoniseur à effet. Si un monstre Gusto face recto sur le terrain est détruit au combat ou est envoyé au cimetière, vous pouvez l'invoquer spécialement. Donc toujours pareil, là c'est une invoque spé. Vous pouvez envoyer un monstre Gusto depuis votre deck au cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Gusto depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Gusto Vedir qu'une fois par tour. Donc cette carte-là, je l'ai que x1, mais je pense que dans le 3e épisode, je pense que je l'aurais récupéré x2, parce que c'est vraiment une carte qui est super sympa à jouer pour accélérer les invocations et pour gagner en rapidité. Derrière ça, je vais jouer Contact Gusto. Donc du coup, c'est cibler 2 monstres Gusto dans votre cimetière et une carte contrôlée par votre adversaire. Mélangez les cibles dans votre cimetière, dans le deck, puis détruisez la cible de votre adversaire. Donc vraiment pour recycler, c'est vraiment super sympa. Derrière, je vais jouer Vent arrière de Gusto. Donc équipable uniquement à un monstre Gusto, le monstre équipé ne peut pas être détruit par des effets de cartes de votre adversaire. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et défausser un monstre vent, ajouter une magie piège Gusto depuis votre deck à votre main. Donc avec cette carte-là, je peux aller tuto le contact Gusto. Donc ça peut vraiment être sympa aussi pour gérer un monstre de l'adversaire. Donc max niveau, après le deuxième effet, max niveau 4, invoquez spécialement un monstre Gusto depuis votre deck d'un type différent du monstre équipé, ou minimum 5, invoquez spécialement un synthoniseur de niveau 1 depuis votre deck. Donc voilà, c'est tout pour la base Gusto que j'ai décidé de jouer. Je pense que c'est pas mal. Ça reste vraiment le cœur du deck, c'est l'archétype où on joue le plus. Donc c'est vraiment un archétype que j'ai découvert, qui plaisait bien à MJ. En plus les cartes franchement je les trouve vraiment trop fraîches. C'est vrai que c'est un deck vent mais elles sont vraiment très travaillées, elles sont vraiment super belles je trouve. Ça change un peu de voir des artworks comme ça. J'aime vraiment beaucoup en tout cas. Et ça tombait bien parce que c'était un deck aussi qui plaisait à MJ, donc comme ça elle pourra le tester. Et peut-être pourquoi pas vous faire une vidéo où on est en duel. Voilà. Après bien sûr, je tiens à le répéter, hein, c'est un format fun. C'est un deck building assez fun, assez basique. Donc c'est pas, ça va pas sortir des super des super monstres avec des effets d'annulation. On va pas sortir un charge borel voilà avec ce deck là. Mais franchement ça reste un archétype assez fun et voilà, le tout c'est qu'il me fasse plaisir et qu'il fasse plaisir à MJ pour qu'elle puisse le jouer et qu'on s'amuse ensemble. Voilà pour la partie Gusto. Hop, je vais ranger ça. Donc il reste le dernier archétype. Hop, qui est les sorcières vent. Donc du coup, la dernière fois, on jouait un sorcière vent gel clochette. Derrière, on jouait 2 sorcières vent blizzard clochette, donc de niveau 5. Hop. On jouait 2 sorcières vent Nest clochette. Donc si vous contrôlez minimum 2 monstres vent, donc un monstre vent non vent, vous pouvez invoquer spécialement. Donc pareil, une invoque spé. Et ça, carillon sorcière vent. Ciblez un monstre sorcière vent que vous contrôlez, invoquez spécialement un autre monstre sorcière vent de nom différent depuis votre deck en position de défense. Vous ne pouvez activer qu'un carillon par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre vent exclu. Le tour où vous activez cette carte. Donc là, j'ai décidé, donc je vais retirer le sorcière Blizzard Clochette. Donc si vous ne contrôlez aucun monstre, si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres sorcièrement, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Donc c'est une invocation normale, ça reste assez lent. Donc du coup, j'ai décidé de la retirer. Donc du coup, on va rajouter donc 3 sorcières vent glace clochette. Donc cette carte là elle dit si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre sorcière vent depuis votre deck, mais il ne peut pas être sacrifié. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre vent de minimum niveau 5 exclu depuis l'extra deck. Le tour où vous activez cette carte. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez infliger 500 points de dommage à votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de sorcière vent glace clochette qu'une fois par tour. Donc en plus c'est sympa parce qu'elle a un petit effet de burn et j'aimerais vraiment axer le deck sur le burn. Donc j'ai déjà repéré des synchros sorcière vent d'un niveau assez élevé que je vais rajouter dans l'extra deck pour le 3e épisode, qui pareil permet de, je crois, de défausser une carte et de le burn de l'attaque du monstre qu'on a défaussé. Donc voilà, je le joue 3 fois. Donc en plus, cette carte là je l'avais récupérée en secrète. Elle rend vraiment bien, je trouve qu'elle est vraiment très sympa et très belle. Donc là, on va jouer un carillon sorcière vent. Ciblez un monstre sorcière vent que vous contrôlez, invoquez spécialement un monstre sorcière vent de nom différent. Donc j'avais trouvé l'effet super sympa et du coup j'avais décidé d'en jouer un deuxième. Donc voilà pour ce qui est des archétypes que l'on joue.
pour moi, je pense que ça commence à devenir intéressant au niveau des archétypes, au niveau des invocations et des monstres. Je pense que tout ça, ça combotte très bien ensemble. Mais pour lier le tout, j'ai décidé d'ajouter des petites cartes en plus. Donc on va jouer 3 téléporteurs d'urgence. Donc invoquez spécialement un monstre psychique de max niveau 3 depuis votre main ou deck. Mais bannissez-le durant la phase de ce tour. Donc c'est pas trop dérangeant, ça nous fait une invocation spé d'un monstre psychique. Donc comme vous avez vu, on nous joue quelques-uns qui sont de max niveau 3. Donc c'est parfait. Derrière ça, je vais jouer 2 raisonnements. Donc votre adversaire déclare un niveau de monstre dévoilé des cartes au-dessus de votre deck jusqu'à dévoiler un monstre qui est invocable normalement ou posable. Si le monstre est du même niveau que celui déclaré par votre adversaire, envoyez toutes les cartes dévoilées au cimetière. Sinon, invoquez spécialement le monstre dévoilé aussi. Envoyez les cartes restantes au cimetière. Donc ça peut être super sympa pour comboter avec la carte magie que je vous ai montré plus tôt, Contact Gusto. Donc, parce que justement, si on envoie les cartes au cimetière, ciblez 2 monstres Gusto dans votre cimetière et une carte contrôlée par votre adversaire, mélangez les cibles dans votre cimetière dans le deck, puis détruisez la cible de votre adversaire. Donc du coup, cette carte-là, jusqu'à temps qu'on tombe un monstre, elle va pouvoir nous permettre de remplir notre cimetière. Donc ça va être assez utile par la suite. Si jamais on peut en plus aller la tuto avec l'autre carte magie Gusto. Donc ça peut aller très vite pour justement détruire une carte adversaire qui pourrait nous déranger. Et derrière, je vais jouer le dernier monstre. Donc c'est un monstre psychique. Donc pardonnez-moi de l'état de la carte parce que je l'ai retrouvé dans ma collection. C'était vraiment une carte, elle était enfouie, on va dire, dans ma collection. Et du coup, quand j'ai lu son effet, j'ai vu qu'elle était psychique. Je me suis dit, oh, elle est d'attribut vent. Je me dis, oh, ça peut être intéressant à jouer. Et du coup, j'ai trouvé l'effet super sympa. Une fois par tour, vous pouvez révéler un monstre vent dans votre main. Donc c'est toujours bien parce qu'on joue que des monstres vent. Jusqu'à la fin de la prochaine main phase 1 de votre adversaire. Les monstres de niveau supérieur aux monstres révélés ne veulent pas activer leur effet. Donc c'est-à-dire, on va chercher un monstre, par exemple, sorcière vent de niveau 1, on le dévoile, et tous les monstres de l'adversaire qui ont un niveau au-dessus de neige clochette ne peuvent pas activer leur effet. Donc ça peut vraiment être super intéressant pour bloquer l'adversaire et pour derrière aller chercher un combo, alors peut-être pas un OTK, mais vraiment pour lui mettre un bon coup à ses points de vie. J'ai trouvé cette carte-là vraiment super sympa à rajouter. Donc alors c'est vrai que l'artwork qui fait un peu plus penser à Halloween que vraiment les cartes que je vous ai montrées, que les cartes Gusto qui sont vraiment très fraîches pour moi. Mais honnêtement, je pense que c'est une petite tech carte qui peut être très sympathique à jouer. Donc voilà pour le main deck. Donc je vais vous repasser rapidement les cartes de l'Extra Deck que je jouais. Donc on jouait un des Gusto Phoenix, un des Gusto Spraise, on jouait un des Gusto Falco de niveau 4, on jouait 2 Chambara grande vitesse Roid, on jouait un Kendama grande vitesse Roid, et on jouait le Big Boss, du coup, je sais plus, voilà, Drake volant grande vitesse Roid. Donc voilà, vraiment, ça c'était les cartes qu'on jouait. Et pardon, excusez-moi, j'avais oublié le dernier, Puzzle grande vitesse Roid. Donc voilà pour l'extra deck que j'avais mis en place la dernière fois. Donc mélangé toujours avec les decks, toujours avec les archétypes, pardon, vitesse Roid et Gusto. C'était vraiment super sympa. Donc voilà, du coup j'ai décidé, hop, on va mettre le petit Degusto Phoenix ici. Et je vais recentrer tout ça pour que vous voyez tout bien. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de rajouter un dragon rapide de l'aile claire, de niveau 7. Donc cette carte-là, elle est vraiment super sympa pour contrer l'adversaire. Donc elle a que 2500 d'attaque, c'est sûr qu'on ne va pas aller chercher l'OTK, mais son effet est rapide. En plus, c'est un effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck. Jusqu'à la fin du tour, changer son attaque à 0. Et aussi annuler les effets du monstre face recto. Vous pouvez utiliser cet effet de dragon rapide de l'éclair qu'une fois par tour. Si cette carte dans la zone monstre est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Donc le deuxième effet, on s'en fout un petit peu, parce qu'on ne joue pas de monstre pendule. Mais par contre, annuler les effets, passer son attaque à 0, par exemple sur un monstre de l'extra deck qui a été invoqué, franchement, c'est vraiment super fort, je trouve. Donc, je vais le jouer en x1. Hop, je vais le mettre là. Excusez-moi, je ne suis pas trop fort pour le centrage aujourd'hui. Derrière, je vais jouer un des Gusto Laplan Pilica. Donc, c'est une carte Gusto. Et franchement, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Je trouve que les artworks sont vraiment magnifiques, en fait.
Alors, vous ne pouvez invoquer spécialement des Gusto de la Lampe Peacock une fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Gusto depuis votre main et un monstre Gusto depuis votre deck, mais annulez leurs effets. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par synchronisation un monstre fusion, un monstre fusion, n'importe quoi, un monstre synchro Gusto, en utilisant uniquement ces deux monstres, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre vent. Le reste de ce tour ne peut pas cibler de monstres synchro Gusto que vous contrôlez avec des effets de cartes. Donc, à la limite, on va pouvoir réinvoquer deux monstres, enfin, invoquer deux monstres de Gusto, et en plus, derrière, votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres synchro. Donc, ça tombe bien, vu qu'on joue essentiellement les monstres synchro Gusto, donc c'est vraiment fort, il ne peut pas les cibler avec des effets, donc ça permet de temporiser, c'est vraiment sympa. Je vais la jouer là. Donc je vais décider de jouer un deuxième Degusto fraise, donc parce que cette carte, elle dit quoi? Cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler une carte Gusto dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Votre adversaire reçoit tous les dommages de combat que vous aurez dû recevoir, impliquant un monstre Gusto. Donc comme je vous ai présenté, tous les monstres Gusto, ils n'ont pas beaucoup d'attaques. Donc ils ont 200, ils ont 500, ils ont 800. Donc si je peux les invoquer par exemple avec le téléporteur d'urgence ou derrière faire des invocations spé comme j'ai pu vous le montrer, les scratcher sur les adversaires, sur les monstres adverses, s'ils ont beaucoup d'attaques, ça peut aller très vite à réduire les points de vue de votre adversaire. Donc du coup j'ai décidé de la jouer en x2 celle-là. Derrière, on joue un tireur élastique grand vitesse druide. Donc ces deux monstres vont. Durant votre main phase, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer normalement un monstre vent. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres synchro exclus. Depuis l'extra deck, le reste de ce tour, vous pouvez bannir un monstre synchro vent depuis votre extra deck, révéler deux monstres vitesse druide de noms différents depuis votre deck, dont le niveau total est égal au niveau du monstre synchro. Votre adversaire en prend un au hasard pour vous à ajouter à votre main et envoyer l'autre au cimetière. Vous pouvez utiliser chaque effet de tireur élastique grande vitesse qu'une fois par tour. Donc c'est vraiment une carte sympa, elle se fait avec deux monstres et en plus je peux réinvoquer derrière. Donc c'est vraiment toujours dans le principe d'accélérer, d'aller chercher des monstres qui sont syntoniseurs pour pouvoir faire des synchros derrière. Ça peut être assez utile. Et derrière j'ai décidé de jouer, dernière carte de l'extra deck, un petit grand vol. Donc c'est tout simplement deux monstres vent. Tous les monstres vent sur le terrain gagnent 500 d'attaque et de défense, et aussi tous les monstres terre sur le terrain perdent 400 d'attaque et de défense. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre vent dans le cimetière, ajoutez-le à votre main. Donc, elle va buffer mes monstres de 500 d'attaque et de défense. Bon, alors ça, c'est pas l'effet qu'on recherche le plus, parce que si jamais on utilise l'effet de dégusto et de scratcher les monstres sur les monstres adverses, donc là, l'adversaire prendra moins de dégâts sur ses points de vie, mais on ne sait jamais si on peut aller chercher un OTK, un monstre, par exemple si on a réussi à invoquer le Drake volant, donc un monstre à 3500, c'est toujours assez efficace. Si en plus on a le Degusto Phoenix, donc qui dit qu'une fois par tour vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, si un monstre vent face recto que vous contrôlez ce tour durant chaque battle phase, il peut attaquer 2 fois, donc ça peut aller très vite pour faire des dégâts. Et en plus, ça nous permet de recycler un monstre du cimetière. Donc vraiment assez efficace. Donc voilà pour mon extra deck que j'ai décidé de jouer. Je pense que le deck est vraiment sympa. Je pense que là, on va pouvoir commencer à s'amuser avec correctement. Alors, il y aura un troisième épisode où je pense que vraiment je peaufinerai les détails vraiment du deck, peut-être en rajoutant 2-3 cartes pièges. Mais je pense que là, on a essentiellement le corps même du deck. Donc, il y aura quelques modifications, mais ce sera vraiment pour peaufiner, pour vraiment que le deck soit vraiment très, très fluide et très stable. Donc voilà, j'espère que cette deuxième vidéo concernant le deck building vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, à la liker et à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos que je vais sortir. Voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. À bientôt!